petits chat et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous avez été assez nombreux à me demander, puisque la plupart d'entre vous le savent, je travaille pour Zoeva et vous vouliez absolument connaître mes favoris Zoeva, mes petits pinceaux chouchous, tous ceux que j'utilise le plus régulièrement, dont je ne peux pas me passer, qui sont devenus vraiment mes indispensables en make-up. Et évidemment, aussitôt demandé, aussitôt fait. Nous allons donc parler de pinceaux, je vais vraiment vous présenter mes petits favoris du moment, ceux avec lesquels je travaille vraiment tout le temps. Aujourd'hui on va être sur une introduction hyper courte, donc je vous invite évidemment avant de démarrer cette vidéo à vous abonner à la chaîne, parce que ça fait toujours plaisir de voir des nouvelles petites têtes et de vous voir de plus en plus nombreux sur ma chaîne, de liker la vidéo avec un petit pouce bleu comme ça à la fin, une fois que vous avez vu la vidéo, une fois que vous avez vu le contenu. Comme ça au moins c'est dit, c'est fait. Et évidemment de la partager, d'en parler autour de vous pour que voilà, ça reprenne un petit peu, que la chaîne soit reboostée, soit lancée au maximum. Et je vous invite évidemment à rester avec moi pour tous ceux qui sont intéressés pour la suite. Alors comme d'habitude je n'ai évidemment pas organisé cette vidéo, donc ça va être un petit peu aléatoire, mes petits pinceaux là. On les entend. Mes petits pinceaux sont là et du coup je vais vous les présenter de façon un peu décousue. Je sais pas si je fais 15 jeux, ça sert à rien, on verra, bref. Alors on commence par mon coup de cœur, par l'amour de ma vie. Je parle évidemment du 110, donc de chez Zoeva, puisque de toute façon tous les pinceaux vont être de chez Zoeva. Ce pinceau est une petite merveille. Il sert absolument à tout. Je m'en sers vraiment littéralement pour tout. Tout le temps. À la base des bases, c'est un pinceau dont on se sert pour tout ce qui est shape, donc tout ce qui va être contour, highlight, crème. C'est son utilisation première, mais il sert à tellement de choses. Je m'en sers très régulièrement pour l'anti-cerne, pour travailler mon anti-cerne. Il est très large, donc du coup en fait quand je veux vraiment avoir une vraie diffusion au niveau de mon contour de l'œil et tirer la matière convenablement, pour que ce soit hyper naturel et que ça ne se voit pas, je travaille avec ce pinceau là. Je travaille évidemment, et c'est mademoiselle Lisa Eldridge qui a été la première personne que j'ai vu utiliser ce pinceau de cette façon. Je parle évidemment du fond de teint, puisque ça n'est pas un pinceau pour le fond de teint, il est assez précis, mais c'est une vraie merveille. C'est-à-dire genre vous prenez un autre pinceau, vous appliquez rapidement en fait, vous venez juste déposer la matière et vous venez la travailler avec ce pinceau là. Vous allez avoir un teint de malade avec un rendu et un fini de malade. Tout ce qui est texture crème en fait c'est une merveille, c'est vraiment une merveille. Que ce soit le contour, que ce soit l'highlight, que ce soit l'anti-cerne, que ce soit le fond de teint, il va vous servir pour absolument tout. C'est un vrai indispensable du maquillage, donc je vous le recommande évidemment très vivement. Je vous mettrai évidemment en barre d'infos tous les pinceaux dans l'ordre dans lequel ils ont été présentés, de façon à ce que vous puissiez retrouver les références. On va continuer avec le fond de teint et je vais évidemment vous parler du 104 de chez Zoeva, qui est une autre des petites merveilles et qui est l'un des plus connus. C'est un pinceau donc buffer, ce qu'on appelle buffer, flat. C'est un pinceau plat en fait avec une très grosse densité. Du coup il est idéal pour tout ce qui est fond de teint assez couvrant, assez épais. Lorsque vous cherchez vraiment en fait à travailler la matière, à venir la tirer et à garder l'opacité, le coverage, la couvrance qu'apporte votre fond de teint, c'est typiquement le pinceau vers lequel vous allez vous tourner, parce qu'il ne va pas faire de traces, parce qu'il va fondre la matière en 2 secondes, que c'est hyper facile à travailler et que même quelqu'un qui n'est pas habitué à travailler son fond de teint au pinceau et qui a un peu de mal va y arriver avec ce pinceau là, parce que c'est ultra facile, mais vraiment ultra facile. S'il y a un pinceau que je recommande pour les débutants, contrairement à celui d'avant où il faut peut-être un coup de main un peu plus... Oh merde, familier, on va dire un peu plus familier avec le maquillage. Ça me reviendra, je suis sûr, en plein milieu de la vidéo, le mot qui va... Bref, bon celui-ci est en bordeaux, hein, il existe en version classique noire, il existe dans beaucoup de sets vendus par Zoeva et c'est une petite trouvaille que je recommande à tout le monde aussi. De toute façon je vous recommande tous les pinceaux qui vont être dans cette vidéo, clairement. Du coup on va continuer avec le teint. Il y a un pinceau que j'ai découvert dans le set de pinceaux Opulence que je n'avais pas en individuel, c'est le numéro 135. Le numéro 135 est canonissime pour tout ce qui va être application contour en fait. On appelle ça un face definer. Vous voyez en fait il est légèrement en biseau vers le haut, donc on va avoir une vraie diffusion de matière mais une précision lorsqu'on va vouloir venir travailler son contour. Je l'adore autant pour les crèmes que pour les poudres, il fonctionne très bien avec les deux. Petite préférence quand même pour les crèmes. En fait vous voyez il est vraiment très précis dans l'application, donc du coup il suffit qu'on appuie un petit peu, on va vraiment pouvoir diffuser la matière
alors que lorsqu'on le travaille vraiment tout en légèreté, on va rester sur la pointe et du coup on va vraiment dessiner notre ligne très facilement. C'est après qu'on va venir le travailler avec des petits moments circulaires de façon à, voilà, à fond de la matière. Donc c'est un pinceau que j'aime beaucoup. Il est possible que sur internet vous le trouviez en vente individuelle. Si vous le cherchez après en boutique, il n'y est pas. Moi je ne l'ai pas sur mon stand, mais je sais qu'il est dans le set de pinceau Oculence. Mais je sais aussi qu'il est dans d'autres sets et je suis quasi sûr qu'il est en vente individuelle. On continue avec mon petit chouchou que j'aime trop d'amour, qui n'est d'ailleurs pas propre, hein, voilà. Ce sera le seul pinceau sale de la vidéo, veuillez m'excuser. Donc le 105, on est clairement sur mon pinceau favori Zoiba pour l'application de la lighter. C'est un pinceau voilà, qui est assez précis, en fait qui est assez similaire dans la forme avec celui que je viens de vous présenter juste avant. Il est un petit peu plus fin, donc on a un peu plus de précision. Et on est clairement sur un pinceau pour les produits poudre cette fois-ci. Si vous voulez une application crème, ne partez pas sur ce genre de pinceau, vous allez le défoncer. Clairement. Et il est trop bien. Je l'applique aussi, j'aime bien travailler mon blush avec, venir estomper le blush avec. Mais au niveau de l'highlight, vous avez une application d'highlighter qui est très intense en fait. Contrairement à un éventail, parce que c'est vrai qu'on voit énormément d'éventails dans les vidéos, enfin en make-up, pour l'application d'highlight, je l'ai eu fait à un certain moment, mais je me suis vite rendu compte que la diffusion n'était pas du tout la même et que du coup quand je cherchais vraiment à avoir ce vrai highlighter intense, très lumineux et qui vienne apporter un énorme glow à mon visage, je l'obtenais 100 fois plus facilement avec ce type de pinceau là qui va vraiment en fait garder la matière sur le poil et du coup avoir une application du pigment qui est tout de suite beaucoup plus efficace. Donc vraiment je vous le conseille, mais vivement parce qu'il est trop bien. Si vous voulez vraiment, voilà, vous savez, de la lighter qui fait BAM 105. 105. Oui. En fait, je viens de me rendre compte que j'ai quasiment que des pinceaux teints dans mes favoris. Bah, moi c'est pas grave. Hein. On continue avec le 126. Le 126, si vous devez garder un pinceau qui puisse à la rigueur même faire l'highlight mais qui fasse le blush et le contour poudre, vous restez sur le 126. Il y en a plein d'autres vendus par Zoiba, mais celui-ci, il déboîte. Comment vous expliquer? En fait, on a très régulièrement l'habitude de voir des pinceaux qui sont biseautés pour travailler le blush, parce que c'est vrai que ça va épouser la forme de la pommette. Je préfère 1000 fois ce type de pinceau-là. Ce type de pinceau-là, en fait, on est sur un pinceau qui a plus de densité. Donc du coup, on va avoir plus d'opacité au niveau de notre blush, donc on a besoin de prendre moins de matière. Donc déjà, je trouve qu'on économise énormément de produits avec. Ensuite, la forme fait qu'on a une diffusion de matière qui est divine, mais genre tellement belle. En fait, quand vous appliquez votre blush, vous le trempez une fois dans la couleur que vous souhaitez et vous venez le travailler par petits mouvements circulaires et vous allez avoir une diffusion de couleur, ça va faire un voile de couleur sur la pommette qui garde un naturel mais sublime. Au niveau du contour, c'est pareil, il est quand même assez fin, donc on peut travailler très facilement en fait l'ossature, le bombé de la pommette, le faire ressortir lorsqu'on vient sculpter avec une poudre contour, mais il va diffuser la matière. Donc on va avoir un contour qui va rester très naturel, qui peut être intense, qui peut vraiment définir un visage et qui peut vraiment le restructurer, mais qui reste hyper naturel. Franchement, j'ai jamais eu autant de naturel qu'avec ce pinceau là, et des pinceaux blush, j'en ai un paquet de toutes les marques, enfin de toute façon après tous les pinceaux que je vous propose, j'ai plein d'autres pinceaux d'autres marques, mais celui-là, je pense que c'est de loin l'un des meilleurs pinceaux que vous trouverez sur le marché. On reste dans le contour et j'ai fait exprès de vous le proposer après, parce que nous avons aussi le 109 qui fait partie de mes favoris. Alors je viens de vous dire que pour moi c'était l'un des meilleurs que l'on pouvait trouver avec le 126. Celui-ci, c'est si au contraire vous cherchez à avoir un contour beaucoup plus net, beaucoup plus shapé et genre le contour, vous voyez, vous avez vraiment la pommette, on voit que ça a été sculpté et on voit qu'elle est ultra bien définie. C'est avec un 109 que vous allez l'obtenir. Pourquoi? Parce qu'on est sur un poil qui est beaucoup moins souple. Donc on va vraiment avoir une grosse intensité de couleur tout de suite. Moins de diffusion. Et il est très précis et très net. En gros, je vous en avais déjà parlé de toute façon dans une de mes anciennes vidéos. Ce pinceau là, vous le prenez, vous dessinez votre ligne, en 2 secondes elle est dessinée et vous estompez. Et ça prend 4 secondes. Donc si vous voulez vraiment avoir un bête de contouring vraiment intense et ultra efficace, c'est le 109 qu'il vous faudra. Parce qu'avec le 126 que je vous ai présenté juste auparavant, vous allez avoir un contour qui sera plus naturel. Je vous ai dit, il peut être intense, hein. On peut avoir de la couleur, on peut avoir un effet d'ombré, mais il va rester naturel. Il sera toujours diffus, il sera toujours estompé. Ça, vous allez avoir quelque chose de beaucoup moins estompé. Et c'est vraiment ce qui va faire la différence. Donc en fonction de l'effet que vous cherchez sur votre visage, soit vous allez plus vous orienter sur celui-ci, soit vous allez plus vous orienter sur celui-là. Voilà, c'est à vous de voir. Mais ces deux-là sont vraiment chouettes. Après voilà, quand on me demande un vrai bête de contour,
je pars directement sur le 109 sans hésitation. Dernier petit pinceau teint, qui n'est pas qu'un pinceau teint pour moi, c'est le 142. Le 142, c'est à la base des bases, un pinceau pour l'anti-cerne. Et du coup, vous voyez, il est pas trop fluffy, il est assez dense. Donc on va avoir une vraie application de matière. On va garder toute l'opacité de notre anti-cerne, c'est-à-dire si vous prenez un anti-cerne couvrant avec ce genre de pinceau là, vous allez vraiment garder la couvrance du produit, vous allez vraiment pouvoir camoufler vos cernes. Ça c'est génial. Après, j'utilise beaucoup le 110 pour l'anti-cerne comme je vous le disais auparavant, mais celui-là est vraiment très chouette lorsqu'on va vraiment vouloir travailler au niveau du coin interne de l'œil et qu'on va venir apporter cette petite touche de lumière supplémentaire. Mais celui-là, je m'en sers énormément pour les yeux. Je m'en sers même avec des poudres parce que du fait qu'il soit moins fluffy qu'un pinceau estompeur, on va tout de suite avoir une intensité dans le crease. Si vous voulez vraiment dessiner votre crease et avoir tout de suite de la couleur, tout de suite le fard qui ressort énormément, vous prenez ce petit pinceau là et vous venez juste appliquer votre matière. Vous prenez un pinceau estompeur derrière à la rigueur pour diffuser un peu plus, mais vous venez vraiment appliquer avec ça. Ça en fait voilà, on va plus s'en servir en applicateur et il fonctionne très bien. Mais genre très bien. Alors on va passer aux pinces aux yeux. Au niveau des pinces aux yeux, je me suis dit que j'allais vous en proposer 3. C'est vraiment les 3 pinceaux où genre vous avez déjà ces 3 pinceaux là, vous pouvez tout faire. Vous pouvez absolument tout faire au niveau des yeux. Je voulais pas partir sur trop de pinceaux parce que je sais que les yeux, quand on n'est pas habitué, au niveau du teint on a toujours tendance à mettre plus de pinceaux. Au niveau des yeux, si je commence à partir dans des délires de j'aime bien ce pinceau parce que je travaille un quart de l'œil avec machin, je vais plus vous perdre qu'autre chose. Donc c'est pas le but du tout. Du coup je vais vous proposer ces 2 pinceaux directement ensemble, c'est-à-dire le 234 si je m'abuse, le 234 et le 228. Ces 2 pinceaux là, ce sont mes 2 indispensables. Je veux dire, quand j'ai déjà ces 2 pinceaux, je peux faire un make-up. Je peux clairement faire un make-up. On va avoir, donc je commence avec celui-ci, on va avoir un petit shader, donc c'est un applicateur de matière. C'est ce qui va vous permettre tout simplement de mettre votre fard à paupières sur toute la paupière mobile, d'appliquer la couleur principale de votre make-up. Donc ça, c'est 100 fois mieux qu'un doigt, parce qu'on a plus de précision, parce qu'on maîtrise son make-up et qu'on n'en fout pas partout. C'est un indispensable. Vous tapotez, vous appliquez n'importe quel fard avec. Fard poudreux évidemment. Les crèmes c'est autre chose, il vaut mieux appliquer avec le pinceau que je vous ai proposé juste avant. Je vais pas faire un long speech sur celui-là parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, hormis que voilà, vous avez besoin d'appliquer un fard, vous prenez un pinceau plat, un shader, c'est facile, ça s'applique bien et on n'en fout pas partout. Et c'est ce pinceau-là qui va vraiment faire toute la différence sur un maquillage, c'est le 228, c'est un pinceau estompeur, vous avez besoin d'un pinceau estompeur. Celui-là il coûte 10 € en plus, donc il coûte absolument rien, il est hyper fluffy, il est tout doux. Il estompe super bien, mais il garde la matière. Et j'adore ce pinceau parce qu'on peut tout faire avec. On peut même appliquer un fard avec. Si on doit avoir qu'un seul pinceau au niveau des yeux, c'est un pinceau estompe. Parce qu'avec un pinceau estompe, vous avez ce pinceau, vous avez un make-up. Vous êtes sûr de pouvoir faire quelque chose et de vous débrouiller. Dès que vous allez avoir besoin de dégrader, d'estomper, de diffuser, vous prenez votre blender. C'est con, hein, j'ai l'impression que je suis en train de vendre le Tupperware qui fait le truc en 2018. Mais en fait, ce pinceau, je pense que je vous l'ai dit un nombre de fois incalculable et je pense que toutes les chaînes que vous suivez où il y a du make-up, on vous dira estomper vos fards parce que l'estompe c'est la base d'un beau make-up et c'est vrai, l'estompe ça fait tout dans un maquillage. Si vous n'avez pas de pinceau estompeur, à moins d'être très bon et de prendre un pinceau plat parce qu'on peut diffuser, hein, mais ça va prendre du temps, ça va être difficile, on va pas maîtriser comme on voudrait maîtriser avec ce type de pinceau là. Moi je m'en sers autant avec de la matière dessus pour appliquer dans le creux que je vais m'en servir complètement propre pour juste diffuser une matière que j'ai appliquée auparavant. Donc 228, si vous devez garder une référence, gardez celle-ci. Et nous terminons avec le 230. Le 230 c'est un pinceau crayon, c'est un pinceau précision, tout bête. Mais celui-là il est bien pratique quand on veut travailler un peu plus dans le détail. Parce qu'avec celui-là on va à la fois travailler son coin interne, on va travailler son arcade sourcilière et on va surtout travailler son ras de cils. C'est-à-dire que vous prenez un crayon, un col, que vous voulez garder en ras de cils, que vous voulez diffuser, vous prenez ce pinceau. Vous voulez travailler votre ras de cils inférieur avec un fard poudreux, vous prenez ce pinceau. Vous voulez mélanger un crayon avec un fard, vous prenez ce pinceau. Donc clairement, si vous avez déjà les 2 pinceaux précédents et que vous avez celui-là, vous pouvez faire un bête de make-up. Mais genre, vraiment, je sais que j'ai l'impression que c'est ultra facile dit comme ça, mais sincèrement, déjà avec ces 3 pinceaux-là, vous pouvez faire des choses encore plus belles si vous avez encore d'autres pinceaux parce que vous serez plus à l'aise. Mais déjà ça, si vous savez vous servir de ces 3-là, vous avez un make-up, vous avez un beau make-up. En général,
dans mes vidéos, je dois avoir un pinceau de plus. En fait, je prends un pinceau estompe bien large et un plus fin. C'est tout. Mais je n'utilise pas 15 000 pinceaux en fait au niveau de mes yeux. Et je pense vraiment que ça suffit. Large. Et bien sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. S'il y a d'autres références au Eva que j'ai pas présentées, peut-être que vous adorez. Pourquoi vous les adorez? Parce que vous savez qu'il y en a d'autres qui vont vous lire, qui vont peut-être découvrir ces pinceaux là aussi, parce qu'il y en a tellement. Et donc voilà, n'hésitez vraiment pas à en parler dans les commentaires, à échanger entre vous, à échanger avec moi, à échanger avec tout le monde. Voilà, c'est mon bisounours, on adore. Je vous invite encore une fois bien évidemment à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications. Cliquez sur la petite cloche en bas. Et puis parce que ça me fait grave plaisir de toujours voir de nouvelles têtes et de savoir que vous aimez mon travail. C'est aussi comme ça qu'on sait, voilà, qu'on a des retours. Likez la vidéo, parlez-en autour de vous, partagez-la sur les réseaux sociaux. Voilà, faites en sorte que d'autres puissent découvrir aussi, notamment parce que ces pinceaux méritent d'être connus et que ça pourrait être chouette, voilà, d'avoir le plus de personnes qui les découvrent. Comment je galère. Sur ce, moi je vous fais des tonnes de bisous, je vous aime fort d'amour et je vous dis à jeudi, mais pas la semaine prochaine parce que du coup cette vidéo sortira avant jeudi. Voilà, je vous fais des bisous.